bien, m'y voici. Après 2 ans de préparation, 1 an d'attente, ma grande aventure au Costa Rica commence aujourd'hui. Depuis quelques semaines, je suis à faire l'inventaire de tout ce que j'ai besoin à apporter au Costa Rica. Les vêtements, les caméras, les batteries, les produits pour la santé. Et là, aujourd'hui, à quelques jours du départ, c'est le moment de préparer mes bagages et de s'assurer que j'oublie rien. Il y a une liste que j'ai préparée il y a quelques semaines dans le but de me procurer tout ce que j'avais besoin pour le voyage. Et aujourd'hui, je reprends cette liste et là, je vais cocher tous les éléments pour m'assurer que j'ai vraiment rien oublié et que tout est pacté. Je vais avoir avec moi 3 valises, une principale qui va être en soute à bagages et j'ai eu un sac que je vais traîner avec moi en cabine et mon sac de caméra que je vais apporter aussi avec moi en cabine. Costume de bain, chemise à manches courtes, short, pantalon long et bien sûr des tests pour la COVID. Si jamais j'obtiens un résultat positif, j'irai me faire tester et comme ça je pourrai prendre l'avance sur mon retour, sur mon test pour le retour au Canada. Lors de mes achats, j'ai trouvé ce petit sac assez intéressant où on peut mettre tous nos accessoires de caméra et accessoires de chargeur. On a souvent un paquet de fils à traîner avec nous, avec les téléphones pour les téléphones et tout. Et tout est bien organisé dans ce sac-là. Même des pochettes pour des cartes SD, des cartes SIMS. Et j'ai encore sur le couvert d'autres endroits où je peux serrer beaucoup de fils. C'est très pratique, ce petit sac-là, je l'aime beaucoup. Et ça prend pas beaucoup d'espace. Dans mon sac que j'apporte en cabine, je me mets des vêtements au cas où ma valise principale serait perdue ou retardée ou peu importe. Je m'assure d'avoir au moins à mon arrivée des vêtements de rechange que je peux avoir déjà avec moi. Eh bien, merci beaucoup. Plaisir. On va faire un beau 6 semaines. On se tient au courant. Je suis présentement à l'aéroport d'Ottawa. J'attends mon avion pour direction Montréal. Il est 4 heures du matin. Mon avion est cédulé pour un départ à 6 heures et l'embarquement se fait à 5 heures.
visibles portant une étiquette blanche peuvent être rangés sous les sièges devant vous. Vous vous présentez à la porte 5. Je suis rendu à Montréal, à la porte 55, où je vais faire l'embarquement dans quelques minutes pour me rendre à San José au Costa Rica. La marche entre l'arrivée et le départ ici à la porte 55 fut quand même assez longue et je dois vous avouer que je suis un peu fatigué. Mon Dieu, je ne sais pas que ça va être au Costa Rica parce que c'est quand même des grandes marches au Costa Rica. Mais enfin, aujourd'hui, là, avec mes bagages sur le dos et tout le traîner, c'est beaucoup de travail. Et là, je vais être obligé de vous quitter parce que là, l'embarquement se fait. Merci. Là, je suis bien assis dans mon siège, le A32. Le départ pour le Costa Rica va se faire dans quelques minutes, un vol d'à peu près 5h, 5h30. Je devrais arriver à San José aux alentours de 12h55, aux alentours de 12h30, 12h55, aux alentours de... alors, c'est un vol qui est relativement long, mais ça devrait bien aller. Alors, comme c'est long, on se prépare pour le départ.
Canada, Ottawa. First time here? Second time here. Second time. Je suis enfin arrivé à l'hôtel Melrose. C'est très très bien. J'aime beaucoup la place. La chambre est très intéressante. C'est pas grand, c'est pas luxueux, mais pour juste une nuit là, c'est parfait. Puis vous allez voir, c'est très très beau. Il y a un gros patio qui fait le tour des chambres. C'est bien aménagé, c'est beau. C'est entouré de verdure, c'est entouré de palmiers. Et c'est très, très chaud déjà. Je suis en arrivant, je me suis installé mes choses dans la chambre, puis là, j'avais le goût de prendre une bière. Alors, j'ai décidé de descendre dans la rue. Le chauffeur m'a dit qu'il y avait un centre d'achat ici à côté. Mais finalement, je suis descendu dans la rue, puis j'ai vu qu'il y avait un dépanneur. Et je suis rentré là, puis il y avait des choses à manger. Il y avait du pain pas cher, puis il y avait de la charcuterie, du fromage, puis il y avait des pizzas déjà préparées. Et par contre, il n'y avait pas de bière. Fait que la madame elle m'a dit, va plus loin, il y a un dépanneur un petit peu plus loin qui vend de la bière. Alors, je suis allé au dépanneur, je suis allé me chercher de la bière. Et je suis revenu au dépanneur pour chercher ce que je voulais manger. Pizza, charcuterie, fromage. Puis je suis revenu ici. Et avant de vous parler, j'ai pris le temps de prendre une bonne bière parce que il fait chaud. Quelqu'un qui arrive d'un pays nordique en plein hiver, qui arrive au Costa Rica avec des températures de 28-29 degrés. Aujourd'hui, je suis chanceux, c'est nuageux, le soleil tape pas, mais c'est chaud, c'est très 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 chaud. Et en plus, le voyage en avion a été très très long, 5 heures pour moi, là, je trouve ça très long. Surtout dans l'avion, là, il n'y a pas beaucoup d'espace pour bouger. J'ai écouté un film pendant 2h30, j'ai écouté Maria Chapdelaine que j'avais pas vu. Et pour le reste du 2h30 suivant, j'ai attendu qu'on atterrisse. Mais je trouve ça long. Et ça a été très long aussi passer aux douanes, il y avait beaucoup de monde. Les douanes, après ça, passer à la sécurité. Et quand je suis sorti à l'extérieur, il y avait beaucoup de monde aussi qui était à l'extérieur, qui attendait pour un transport. Beaucoup de monde qui attendait pour un transport et beaucoup de monde qui offrait du transport aussi. Fait qu'il y avait énormément de monde avec des pancartes, là, avec le nom de quelqu'un dessus. Puis moi, je savais qu'il y avait quelqu'un qui venait me chercher à l'aéroport. Alors, je cherchais pour mon nom, si jamais je verrais pas mon nom à quelque part. Et là, il y a quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a demandé où j'allais. Puis là, je lui ai dit que je m'en venais ici à l'hôtel Melrose. Et là, il m'a offert de m'aider. Il a appelé pour que le chauffeur vienne me chercher parce que le chauffeur attendait pas sur place. Il savait que je m'en venais, mais il attendait pas sur place. Je devais l'appeler pour lui dire que j'étais arrivé. Et lui, il a appelé pour moi. Il m'a aidé beaucoup. J'ai été très très content. Et après ça, j'ai embarqué dans l'autobus. Puis là, j'ai fait le transport avec le chauffeur, qui, je suis surpris, lui aussi, il va venir me reconduire demain matin à l'aéroport. Je dois être à l'aéroport pour 6h30 parce que j'ai un départ pour une navette qui va m'amener à Puerto Viejo de Talamanca à 7h demain. Donc, je vais arriver une demi-heure d'avance. Puis lui, à 7h15, il va me prendre ici, puis il va me ramasser, puis il va m'amener à l'aéroport. Et tout ça, c'est inclus dans le prix. Le prix de la chambre, ça vaut à peu près une soixantaine de dollars. Ça coûte une soixantaine de dollars pour la chambre, plus le transport de l'aéroport à ici et le transport d'ici à l'aéroport demain. Je le recommande. Honnêtement, là, s'il y a des gens qui veulent venir au Costa Rica, qui sont juste en transit à San José, moi, je le recommande de venir à cet hôtel-là. Je vais inscrire les informations au bas de l'écran. Puis, n'hésitez pas, la chambre, c'est très intéressant. C'est pas le grand luxe, là, mais moi, je suis debout depuis 2 heures ce matin. Au Costa Rica, il y a 2 heures de décalage, donc 2 heures en moins. Donc, ça fait quand même une bonne journée. Là, je suis fatigué. Il est aux alentours de 13h30 à peu près au moment que j'enregistre ce segment-là. Je suis fatigué. J'ai pas le goût d'aller marcher beaucoup plus en fin de journée là aujourd'hui. Fait que je vais prendre le temps de me reposer parce que demain, j'ai encore une longue journée. Demain, c'est encore un 5 heures de transport pour me rendre à Puerto Viejo de Talamanca. Et coup rendu là-bas, c'est encore la même chose. Il faut que je m'installe, puis il faut que j'aille me chercher de la nourriture pour que je m'installe pour une quinzaine de jours, une dizaine de jours à cet endroit-là.
Voilà, c'est ce qui termine cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures au Costa Rica.